Ah, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, 28 avril. Il reste du temps pour aller voter. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, là. On passe l'année à chialer ici. Vous passez l'année à nous entendre chialer. C'est le Super Bowl de la politique canadienne. Mais ça ressemble à Coupe Grey en sacrament, ben. C'est tellement ça, pareil. Hein? Puis j'ai des amis qui sont venus en fin de semaine prendre une bière chez nous, puis on jasait un peu de ça. Puis je leur ai ressorti l'analogie de Badjada que je trouvais, qui n'est pas la sienne. Apparemment, c'est un de ses amis qui avait dit ça, mais je la trouve tellement bonne. L'élection, c'est comme les séries de la politique. Ouais. Nous autres, on suit ça toute l'année. Puis, c'est comme si tu regardes une game, Blue Jackets Hurricane au mois d'octobre. Ouais, tu dis, personne. On est pareil, là. Personne ne regarde ça, le Blue Jacket Hurricanes, le 23 octobre. Mais les geeks de hockey, les fans de sport vont regarder ça, vont dire hey, t'as-tu vu Sébastien Aho, Brent Burns, puis tout ça. Puis eux autres, le monde autour sont comme 8 au Québec. C'est ça. Au Québec, il y a genre 8 personnes qui fait ça. Et là, tu arrives dans les playoffs de la politique, qui sont les élections. Et là, soudainement, tout le monde qui n'aimait pas la politique, là, il arrive dans le décor. Ouais, il y a un beau CV, lui, hein? Là, t'es comme, de quoi il y a un beau CV? C'est quoi cette phrase NPC-là que tu répètes, genre, à longueur de journée? Ouais, mais Poilievre, lui, il n'a jamais travaillé de sa vie, ce gars-là. OK, il n'a jamais travaillé de sa vie. OK, parfait. Mais là, j'ai pêché, Frank. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Ben, j'ai pris le chapeau du NPC de fan de hockey, puis je me suis réabonné à Sportsnet pour les séries. J'espère que tu n'as pas regardé le match d'hier, puis c'était décourageant à calvaire. Hein? J'ai écouté la troisième période hier, puis la troisième période de 2 jours. Quel match de marde! Une mise en échec. Une mise en échec change la game. Moi, j'aimais ce style de hockey-là. Je suis un gars qui tripait ses défenseurs physiques, des fois des attaquants physiques, puis moi, c'est thumbs up à Tom Wilson hier, il a changé la game à lui de ça. Oui, mais c'était mal parti déjà, j'ai envie de te dire. Là. Ouais. Tu peux pas gagner si après 2 périodes, tu as 6 tirs sur le gardien. Non. Impossible. Arrange ça comme tu veux. Là. Comment ça, Thompson est là? Man, le genou, il a viré à l'envers. Mais ils l'ont dopé, c'est sûr. Là. Ouais, je comprends, mais ils vont scraper sa carrière. Ben... c'est impossible que son genou est en état de faire ce qu'il fait là. Sais-tu quoi? Je comprends même pas pourquoi il s'obstine à être là, parce que avant que les séries commencent, tout le monde pensait que c'est Lindgren qui allait gauler. Parce qu'il s'était blessé déjà en fin de saison. Fait que, tu sais... Mais je comprends, moi, écoute, je comprends que les goalers sont flexibles, là, mais de la manière que sa jambe a absorbé le choc, je comprends pas ce qu'il fait. Ben, il avait l'air plus blessé que Montembeault, faut se le dire. Il était pas capable de mettre de poids là-dessus, mais là, il y a 3-4 petites piqûres, puis en ouais, go. Ouais, mais la carrière du gars, on s'en crisse ou. En tout cas. Ouais, c'est ça. Mais non, mais tu sais, reste que quand même, tu connais la game puis tu l'as déjà suivi, fait que tu as un peu une idée de c'est quoi qui se passe pareil. J'ai déjà été un vrai fan de hockey. Mais tu prenais l'exemple du Super Bowl. Le Super Bowl, je pense que c'est encore mieux. T'sais, c'est des gens qui n'ont aucune idée c'est quoi la NFL. Là, sont comme ah ouais, moi je 5 000 l'étiquette. Ouais, moi je prends pour les Chiefs. Ah ouais, les Chiefs de où? Les Chiefs. Des États-Unis, là. Ben, ils m'ont dit 5 000. Ben oui, mais tu sais, c'est correct, là. À quelque part, je veux pas que les gens s'intéressent pas à la politique quand il y a une élection. Au contraire, je veux dire, c'est un bon moment pour s'y intéresser. C'est juste que ça devient lourd parce que tu es obligé de te taper des cristilles de réflexion insignifiantes à longueur de journée. Ça montre aussi une chose, hein, tu sais, toutes les gens qui disent on devrait obliger les gens à aller voter. Il devrait avoir une loi. Non. Surtout pas. Surtout pas. S'ils décident d'être NPC à côté et de ne pas aller voter, laisse-les drette comme ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que ça devient épuisant parce que tu te rends compte qu'en fait, tu sais, je reprends l'analogie avec le hockey.
Tu sais, mettons que tu regardes ça avec quelqu'un qui comprend absolument rien, là, mais genre aucun règlement. Puis là, tu sais, mettons, il va te dire un truc, tu sais, il pourrait te dire, mettons, un truc de genre, ouais, mais pourquoi il prend pas la rondelle avec son gant puis elle lance pas dans le but? Là, toi, tu te dis, ben, non, mais c'est parce que tu peux pas prendre la Pas rondelle le avec droit. ton gant, t'as pas le droit. Ben, c'est un peu la même chose qu'on vit en ce moment avec des gens qui font circuler des trucs un peu partout, du genre, ouais, mais Poilievre, là, il était contre les programmes dentaires, pis tout. Puis là, t'es là. C'est une compétence provinciale. On s'en fout qu'il soit pour ou contre les dents, les garderies. Le fédéral n'a pas de rapport des garderies puis des dents. Puis là, tu es obligé de tout expliquer de même en disant non, non, c'est Jack Metzing qui n'a pas rapport de parler de la santé. Il n'y a aucun rapport d'aller parler de ça. En fait, la santé ne devrait même pas être un sujet d'élection fédérale. Aucunement. Ils ne devraient même pas avoir de ministre de la Santé au fédéral. Ils n'ont pas d'hôpital à gérer, puis c'est une compétence comme l'éducation qui est provinciale. Mais là, va expliquer ça à quelqu'un qui vient d'arriver dans la finale de la Coupe, puis qui n'a aucune idée de ce qu'il comprend. Tu sais, provincial, fédéral, municipalement, en sac, moi, je veux qu'on me paye des programmes. OK, ouais, mais c'est parce qu'il y a des règles, il y a un système qui est là et qui fonctionne d'une certaine manière, est-ce que ça nous plaise ou pas, tu sais. Puis j'avais une réflexion aussi. Tu sais, ceux-là qui ont été votés par anticipation, quand même, ça a été populaire cette année, là, au-dessus de 7 millions de ce que j'ai compris. Au-dessus de 7 millions, ouais. Ça fait qu'il a été très, très, très populaire, mais le commentaire qui ressort, c'est à peu près tous les gens qui ont été votés par anticipation disent crime, la boîte est pleine de carnets. Là. Je veux dire, je regardais l'âge des gens autour de moi, puis c'est pas la population active qui a été votée. Ça sentait le garde-robe de cèdre. Ouais, mais. Ouais. Mais les gens sont hypés hein, quand ils vont voter. Vous regarderez ça, si vous y allez aujourd'hui. Vous regarderez ça comment les gens n'ont pas un comportement naturel. Ils sont. Parce que là, il y a des files d'attente un peu, fait que là, ils jasent dans le fil. Tu sais, si tu compares la file à l'épicerie, puis la file dans un système de vote, c'est deux files différentes. À l'épicerie, tout le monde a l'air bête puis a le goût d'envoyer chier à la caissière. Puis au vote, tout le monde est comme hyper joyeux, dans un état de fébrilité un peu, parle fort, parle à quelqu'un qu'il connaît pas, s'en calisse, il est tout heureux. On dirait que les gens sont réellement heureux d'aller voter. Ça, c'est quand même le fun à voir. Là. Les gens ont l'impression de faire de quoi de bien. Mais, puis tu sais, l'anxiété qui vient avec comment je plie mon bulletin. Là, c'est-tu correct? Puis là, les questions que les gens posent, t'es là, tu te dis, prenez une puff, madame, c'est super simple. Il y a un crayon, il y a un X, ça va bien aller. Mais tu sens que les gens sont pas dans leur état normal quand ils vont voter. Ça, c'est quand même spécial, c'est fascinant. Mais une des raisons qu'on oublie pourquoi il y a autant de personnes plus âgées qui vont voter par anticipation, c'est qu'eux autres, ils n'ont aucun avantage à aller voter la journée du vote. Là, tu vas me dire, ouais, mais là, c'est quoi l'avantage d'aller voter la journée du vote tandis que les files sont peut-être plus longues? Ben, les employeurs sont obligés de libérer du temps. La population active, elle vote la journée du vote et non pas par anticipation parce qu'il y a cette règle-là qui fait que l'employeur est obligé de libérer son employé pour une quantité d'heures pour qu'il aille voter. Ouais. Il y a du monde qui ont compris le principe d'un salarié, là. Il y a du monde qui ont compris le principe. Fait que là, si tu étais en train d'écouter ça aujourd'hui puis tu pensais pas aller voter parce que tu t'en fous de la politique puis tu es un salarié, check tes affaires. Ça se peut que ça vaille la peine d'aller voter, buddy. Ça se peut, ça se peut. Ça, moi, je suis un employeur puis je le dis puis je devrais pas, mais bon. Mais c'est une des raisons pourquoi les salariés vont voter la journée du vote. Alors qu'en théorie, le vote par anticipation, il est construit pour eux autres. C'est de dire, écoute, la fin de semaine de Pâques, là, tu vas pouvoir aller voter. Il n'y aura pas un chat. Ça va aller vite. Tu ne fuckeras pas ton horaire de job. Là, mais c'est le monde à l'envers. Le vote par anticipation était fait pour les gens qui ont des familles, qui n'auront peut-être pas le temps puis qui se trouvent un moment parmi ces journées-là. Tu arrives là, il n'y a que des vieux. Puis la journée de l'élection, c'est un peu comme quand tu arrives au Costco le samedi, tu es comme sacrament, il y a rien que du monde qui a 65 ans. T'avais le temps mardi matin, Bodin. Moi, j'avais pas le temps mardi matin. Mais écoute, c'est ça. Écoute, avant qu'on fasse un petit bilan, je vais remercier nos commanditaires, la gang de Barbecue Québec, la plus grosse communauté de barbecue au Québec. Donc, on est très content de les avoir comme nouveaux commanditaires. Allez faire un tour sur le site. Il y a
ça donne le goût de déraper, honnêtement. Là, le fumoir, toutes les affaires, les accessoires aussi, les épices, tout ce que vous voulez. Je n'ai pas encore starté cette année. Je me sens vraiment con. Moi, j'en ai fait une fois, mais là, Chris, avec le temps de cul qu'il y a dans les derniers jours, c'est sûr que ça ne me tentait pas bien. Ranch Brand, utilisez votre code promo Yann10, surtout que là, Ranch Brand sort la collection printemps-été. Fait qu'il y a des nouveaux produits, des nouvelles affaires. Fait qu'allez faire un tour. Notre chum Max de Ranch Brand me dit dis-le aux auditeurs là, parce qu'il y a des nouveaux produits qui arrivent. Puis là, c'est la nouvelle collection des affaires. En plein été, avec des hoodies, il fait peut-être un peu chaud. Là. Fait que c'est des nouvelles affaires qui s'en viennent du côté de Ranch Brand. Nos amis de TLF Dessin avec leur nouvelle machine pour les plans sur les chantiers. Donc, pour tous vos besoins en matière de plans 3D, de cartes, de dessin industriel, allez faire un tour sur TLF Dessin et ranchbrand.ca pour tous vos besoins en matière d'immigration. Ready for Canada, mon frère. Ready for Canada, oui. Si vous êtes un immigrant, vous pouvez aller sur Ranch Brand aussi. Là. Mais Ready for Canada, ça, c'est très utile quand vous avez des problèmes avec vos papiers ou vous ne savez pas trop c'est quoi les démarches à faire. Utilisez ce genre de service-là si vous ne voulez pas vous retrouver d'un container finalement en bambou, puis on vous retourne dans votre pays. Fait que c'est ça. Si vous ne voulez pas que ça vous arrive, faites affaire avec du monde qui vont vous expliquer comment ça marche. Si on fait un petit bilan, écoute, Max a publié sur notre site quand même un petit bilan de qu'est-ce qui s'est passé du côté de Yann et Frank pour mettez ça dans votre routine matinale, pilulerouge.ca. Ça commence à être un must. Puis, by the way, en tout cas, je l'ai fait sur Android. Là, ceux qui veulent avoir une application sur le site, on n'a pas créé d'application comme telle, mais c'est super facile quand tu l'ouvres dans Chrome, de juste dire mettre sur l'écran d'accueil. Ouais, ajouter à l'écran d'accueil, ça te fait une petite bulle. Puis t'as ton application sur ton écran d'accueil, ça va super bien. Mettez ça dans votre routine matinale. La qualité des textes, en fait, est au-delà de mes attentes. Pour vrai, là, celui de Francis Hamelin en fin de semaine qui explique un peu son parcours de vie, comment il a viré de petit communiste à amant de la liberté, là, je le trouve parfait. C'est vraiment cool, sérieusement. Non, puis ceux qui ne savent pas trop, là, vous pouvez aussi aller sur notre Facebook et vous abonner justement sur notre page Facebook. Donc, Yann et Frank sur Facebook. Vous avez la petite fonction pour avoir les alertes dans Messenger, pour avoir tous les articles. Fait que moi, j'y vais peut-être une fois ou deux par jour. Puis là, je vois, OK, bon, il y a un article de sortie. Si vous n'êtes pas du genre à aller directement sur le site web. Fait que Max a fait un peu un récapitulatif de comment ça s'est passé la campagne avec un article qui s'appelle « Avant d'aller voter, qui a eu le courage du dialogue ». Puis on rappelle là-dedans un peu c'était quoi notre initiative. On a invité tous les partis, donc PPC, PCC, PLC, PVC, c'est lettre, hein, PVC, NPD, Bloc, à venir discuter avec notre auditoire, qui est quand même assez large. Là. Je veux dire, il y a du monde. On a des péquistes qui nous écoutent, on a des conservateurs, on a une couple de libérales, on a du monde. Écoute, dans la campagne électorale, on a plusieurs vidéos entre 16 et 20 000 vues. Là. Entre 16 et 20 000 vues, dont les 2 entrevues qu'on a faites. Avec, en fait, les conservateurs, on aurait pu en avoir à peu près tous les jours, là, des entrevues. Pierre Paulus est venu pour l'entrevue comme officielle. On a eu Gabriel Hardy, candidat dans Charlevoix aussi, parce qu'on trouvait ça le fun d'avoir un candidat. Maxime Bernier, on lui lève notre chapeau. Ça a été le premier à lever la main pour venir. On n'a pas eu besoin de le têter. Puis la qualité du Parti populaire dans cette campagne-là, c'est que justement, ils ont été chercher des entrevues clés sur le podcast. Puis, ils en ont fait quand même plusieurs. Et ils avaient leur armée qui partageait ces podcasts-là. Moi, tu sais, la journée que le podcast de Bernier sort, tu as vu ses réseaux sociaux. Tu sais, oui, il y a les réseaux habituels de Yann et Frank, mais tu as vu ces réseaux sociaux, l'entrevue se partageait quand même d'un bord puis de l'autre. Puis il y avait une discussion, il y avait une motivation dans les rangs militants de leur côté. Tu sais, ça a été plus tranquille du côté des conservateurs, de ce côté-là. Oui, la base militante, je ne sais pas si elle existe, mais elle dort au gaz, ça, je peux te le dire. Ouais. Donc, Parti conservateur, on rappelle brièvement qu'est-ce qu'ils sont venus nous raconter quand ils sont venus, si vous n'avez pas écouté le podcast.
Parmi les mesures phares, baisse d'impôt sur le revenu de 15 %. Je sais que les Madame Tartampion de ce monde sont encore là-dessus. C'est pas une vraie baisse de 15 %, c'est juste moins 2 points quelques. Ben oui, moins 2 points quelques, c'est une baisse de 2 %. C'est de 15 %. Je veux dire, Chris, allez apprendre les mathématiques. Là. Ça représente 900 $ de plus dans la poche du travailleur moyen, 1800 $ pour un couple. Abolition de la taxe carbone, la vraie abolition, là, pas juste suspendre. Oui, parce que ça s'en vient. Hein. Moi, en fait, j'ai quasiment hâte que Carney soit élu pour qu'on voit c'est quoi le vrai plan qu'il y a derrière ça. Moi, je suis persuadé que le Canada s'en va dans la direction de la bourse carbone, exactement comme le Québec. Ah, il y a des grosses presque sûr de ma... Hey, le Canada anglais qui a trippé sur son prix à la ponte, qui a droppé de 20 % en une journée. Là. Écoutez, là, vous avez rien vu. Là. La marde qu'on fait au Québec là, avec notre bourse carbone, là, vous allez l'avoir à grandeur du pays, les amis. Là. Ah, c'est sûr que oui. Puis on reviendra peut-être plus tard sur. Puis je suis curieux de t'entendre là-dessus, là, sur un élément qui est complètement occulté de cette course-là que j'ai mis dans mon bilan, que j'ai mis sur X hier. Là. Bon, on va y revenir. Ça, c'est le bout que Carney a comment on dit ça? Le charisme d'une moule marinière. Non, c'est plus loin. C'est plus loin. OK. J'avais arrêté là. Moi. OK. Ensuite, bon, le plan pour le logement, couper du red tape, de la bureaucratie, inciter les villes à construire, la relance énergétique avec le retour des propositions sur le corridor énergétique. On pourrait aussi rappeler là, le cadre financier qui était, dans tous les cas, sorti très tard pour tous les partis, sauf le PPC, que tout était clair depuis le début. Justement, Parti populaire, bon, moratoire total sur l'immigration, Bernier nous en avait parlé, abolition de la gestion de l'offre, liberté d'expression, le PPC, bon, s'oppose à toute forme de censure. Ça a été absent hein, de la campagne, la liberté d'expression. Ça a été un thème totalement absent de la campagne, contrairement le gros thème aux États-Unis. Oui. Baisse d'impôts, abolition de la taxe sur les gains en capital. Il y avait un truc semblable un peu sur le gain en capital du côté des conservateurs, mais bon, c'est juste pour faire un petit récapitulatif. Ensuite, bon, venons-en aux autres. Bloc québécois, bon, ils n'ont pas répondu à notre invitation. Il y a une dame que je nommerai pas, qui est députée ou candidate du Bloc, je me souviens plus, qui s'était montrée ouverte à venir nous parler. C'est juste que ça a pris 2 semaines, 3 semaines avant qu'elle ait l'approbation du politburo en haut. Fait que finalement, il était rendu trop tard. Fait que c'est ça. Le Bloc québécois juge que c'est pas important de parler à des Québécois. Fait que c'est un peu ça. Là. Mais moi, j'essaie de comprendre. Là. Comment un parti politique qui est prêt à dépenser des millions de dollars en publicité sur les ondes radio, les ondes de télé et tout ça pour ne rejoindre qu'un certain public, parce qu'il y a un public qui est décâblé, peut faire pour refuser une entrevue gratuite qui rejoint exactement le public auquel tu veux parler. Puis, je veux dire, on les lit, les commentaires de nos abonnés Patreon. Là. Il y a de nos abonnés qui vont voter Bloc. Là. Ben oui, parce que, sais-tu quoi? Il y a des gens qui n'ont pas le choix, Yann, parce que, mettons que tu vis dans Québec-Centre, les conservateurs n'avaient pas de candidat. Fait que tu fais qui face aux libéraux? Il y a ça, mais il y a réellement des gens qui sont tendance plus souverainistes qui nous suivent. Les gens s'imaginent qu'on parle à une armée de convertis dans une chambre d'écho. C'est tellement pas ça. Là. Ben, tu sais, je veux dire, c'était peut-être ça quand on avait 200 membres. Oui, mais là à grosseur, 2500. À grosseur qu'on est rendu, là, je veux dire, j'en vois du monde là, qui nous suivent. Là. Puis je sais qu'ils écoutent, puis je sais qu'ils commentent. Puis, tu sais, je veux dire, Boc-Côté disait à Morel l'autre fois qu'il aimait bien ça nous écouter, puis qu'on était un des podcasts qu'il aimait au Québec. Pensez-vous qu'il va voter pour les conservateurs, Boc-Côté? Ben non. Et je pense qu'il était allé voter pour le Bloc avant même que ça commence la campagne. Là. Quand Rémi Villemur vient chez nous, quand on va chez lui, c'est pas encore sorti, mais vous allez le voir, là, je pense que cette semaine, ça va sortir, on va le promouvoir quand ça va être disponible. Mais je veux dire, les audiences sont différentes. L'audience à Rémi puis Boc-Côté sont différentes de la nôtre. Mais quand on croise les audiences, il y a des atomes crochus à plusieurs endroits. Fait que les stratégies des partis... En fait, sais-tu quoi que les partis politiques doivent se débarrasser au PC? Pour la politique, ça, c'est enlever toutes les couleurs. Là. Les partis politiques ont tous le même problème. Les petits gérants de com en arrière. Les gérants de communication en arrière. Puis ça, les artistes ont le même problème, by the way. Ouais. Les artistes, le gérant puis le spécialiste de communication, là, ils devraient crisser ça au vidange. Ah ouais, le gérant, man.
Parce que ces gens-là, là, ils vivent dans un monde où est-ce que leur seul job est de contrôler le risque. Tout ce qu'ils voient dans la vie, ce n'est que du risque. Ah, mais là, si on fait ça, on va se faire attaquer de telle façon. Si on parle à telle personne, on va se faire attaquer de telle façon. Ils ne font que gérer le risque. Et leur façon de gérer le risque, c'est d'éviter le risque. Mais ce que ça fait, c'est que quand tu prends jamais de risque dans la vie, tu n'as jamais de récompense non plus. Alors, tu n'as jamais de récompense. Bloc n'est pas venu. Les libéraux, on le savait, là, leur stratégie, c'est de le cacher. Ils auraient pu avoir le courage d'essayer de nous envoyer Lightbound ou Duclos. Lightbound, ça aurait fité, sérieux. Je l'aime beaucoup, Lightbound, pour vrai. Là, à quelque part, il n'y en avait pas besoin. C'est ça l'affaire. Fait que, ils ont préféré continuer. Ils ont joué à trappe. Là. Je dis, la stratégie libérale, c'est les Devils du New Jersey, début des années 2000, avec la trappe. Là. Oh, ouais, c'est ça. Regarde, eux autres, ils ont dompé à POC dans le fond, puis ils ont attendu que la game finisse. Ensuite, NPD, eux autres, c'est simple, ils se sont fait harakiri. En fait, les militants, je ne sais pas, mais le chef, à quelque part. Ça, c'est l'autre affaire qui est le fun. Là. Quand l'élection va passer, on va finalement savoir ça va être quoi le deal avec Jack Smith. En plus, il a 88% de chances de perdre son comté. Normalement, à soir, vous allez apprendre que Jack Singh n'est pas élu. Si ça se passe comme prévu. Ça sera au moins un petit baume sur le bonheur de plein le malheur de plein de gens. As-tu vu l'article en fin de semaine du Globe and Mail disant que Pierre Poilievre, son comté est en danger puis qu'il y a une armée de bénévoles qui est descendue pour essayer de sauver son comté? Un comté qui n'a jamais été perdu, conservateur, sauf une fois, je pense, dans le temps de Jean Chrétien. Et là, présentement, les conservateurs font des bons chiffres. Là, je regardais sur Polymarket. Ce qui me faisait rire, c'est que Pierre Poilievre, la probabilité qu'il perde son comté est dans le probable parce que c'est de la politique canadienne, mais on est dans le genre 6%, 7%. Puis la probabilité que Carney perde son comté. Je veux dire, il n'y a pas un journaliste au Canada qui va nous dire que Carney peut perdre son comté. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Ben, la probabilité que Carney perde son comté est de 1% supérieure à celle de Poilievre. Non, c'est ça. Okay, fait que vous comprenez que les deux, c'est ridicule. La raison pourquoi c'est à 6 ou 7% dans les deux cas, c'est qu'il y a du monde qui met des bêtes avec un je veux dire, tu vas faire minimalement quoi? C'est plus que x10, c'est quasiment x20 que tu vas faire. Tu vas presque faire x20 sur ton argent. Fait que tu te dis, bon, je vais mettre un petit 10$ sur Carney qui perd son comté. Puis si jamais ça arrive, ben, je gagne 200$. Je veux dire, c'est un pari le fun à prendre. C'est la raison pourquoi il y a des gens qui prennent ce pari-là. Mais je veux dire, tout le monde comprend que les chances que ça arrive sont pratiquement nulles. Ouais, ils sont pas mal nuls, j'ai envie de te dire. Ça reste des possibilités mathématiques et pourquoi le Globe and Mail a cet article-là dans le journal avant de semaine? Il n'y a personne qui y croit. Là. On avance une théorie à laquelle personne ne croit. Là. Je comprends pas. Ce sera encore moi, ça doit faire 10 ans que je radote ça autour de moi, puis depuis que je fais des interventions dans les médias, puis depuis qu'on a notre plateforme depuis quelques années, je dis toujours la même affaire à tout le monde. Je dis, le problème des conservateurs puis de la droite canadienne, c'est qu'il n'y a pas assez de porte-voix dans les médias. Et les médias sont, on le voit, là, pour des raisons de subvention, puis ils sont maintenus artificiellement en vie par le gouvernement libéral. Fait que c'est là qu'on est. Eux autres, ils jouent une game en ce moment. S'ils peuvent mettre du sable dans l'engrenage pour faire dérailler, ils vont le faire jusqu'à la dernière seconde. Et c'est pour ça que à matin, je l'ai remis sur X. Là. Il y a une photo qui circule de Carney. Là. On s'entend-tu que si on a... regarde, je la commenterai même pas, mais je vais juste dire une chose. Vous savez ce qu'on va dire dessus. Imaginez une seule seconde qu'on a la même photo qui circule de Poilievre. Debout dans un pick-up avec cette pose-là. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Ah, mais le salut nazi, c'est la main droite, Frank. OK. Mais c'est parce qu'on a joué dans le film il y a quelques semaines avec Elon Musk. Ah, comprenez-vous ce qui se passe? Oui, je sais que vous comprenez. Mais mettons, enlève le salut, fais juste imaginer qu'il est debout d'une boîte de pick-up, ce qu'on dit de lui. Ah, c'est ça, hein, il peut bien être avec les rednecks, puis le monde de l'Alberta, puis des gros pick-up, les conservateurs, puis le pétrole, puis nanana.
Là, ça passe comme du beurre dans la poêle. Hey, lui, dois-tu être tanné de manger des poutines, de donner des becs à des bébés, puis de faire des speeches dans des boîtes de pick-up? Asti qui doit avoir le goût de rentrer au 24 Sussex puis avoir la crise de la paix du peuple. Sais-tu quoi? Lui, là, s'il perdait son comté puis que le parti gagnait, il serait tellement heureux, il serait élu pareil, premier ministre non élu. Puis il siégerait jamais en chambre. Lui, il n'aurait pas besoin de s'occuper du monde dans son voyons, comté. lui, il dit pas qu'il peut perdre son comté. Il va être comme, mais parfait, si je veux tellement pas gagner. Lui, il veut rien savoir d'être député puis d'être élu, là. Il veut juste être PM. Lui, il veut juste être PM puis tripoter des lois puis des affaires. Puis faire son show. C'est ça qu'il veut. Là. Donc, hier, j'ai fait mon petit bilan sur X, mais je veux. Ça a quand même été un truc qui a été vu pas mal. T'es respecté dans le monde philosophique, Frank. Oui, moi, je suis très, très respecté. Il n'y a jamais personne qui m'envoie chier. Ben, écoute, t'as 1000 likes, t'as 112 commentaires. Tu sais, je veux dire, mettons que c'était Marie-Ève Doyon qui aurait fait ça, ça aurait été plus 1000 commentaires avec 15 likes. Oui, mais là, tu sais, ça dépend tout le temps avec qui on se compare. Mais essentiellement, je dis là-dedans, c'est une des campagnes, parce que le début, je vous le passe, là, mais c'est plus là-dessus que je voulais jaser. J'ai dit, c'est une des campagnes les plus plates et les plus décourageantes à suivre. Il y a 1000 problèmes qui devraient être au cœur des discussions et ça ne parle que de Trump. Ouais. L'enjeu numéro 1 devrait probablement être le logement et l'accès à la propriété. C'est à peine si c'est abordé. Ensuite, on devrait parler de création de richesse et d'économie. Ensuite, on devrait parler, puis c'est ça le point que je voulais amener, de l'unité canadienne. L'Alberta est encore lisse, le Québec aussi, et ça n'ira pas en s'améliorant avec Carney. Au contraire. Paradoxalement, et ça, je pense que c'est le point le plus important, les Canadiens se découvrent soudainement nationalistes, mais ils sont prêts à élire un centralisateur qui va fragiliser l'unité du pays d'une manière encore plus marquée que Trudeau, notamment avec ses histoires de une économie, mais pas 10 ou 13. Ouais, c'est clair. Et ça, je pense, c'est l'élément non dit là-dedans. C'est que moi, ça fait des années que je vois ça. Tu te rends compte à quel point tu es à un niveau supérieur d'analyse par rapport à ce qui se passe réellement dans la tête des gens? Là. Mais non, mais je sais, mais personne parle. En fait, les gens, on dirait que les gens voient pas, pas les gens, mais ceux qui commentent puis qui sont là, ils voient rien aller. Est-ce que vous voyez aller ce qui se passe en Alberta, puis même Saskatchewan, qui ont passé dans les dernières années des lois sur la souveraineté, ce genre de choses-là, qui essaient de bypasser les règles fédérales? Le Québec qui met son grain de sel aussi avec des lois comme 96, 21, tout ça. Là, moi c'est mon guess. Là. Le Canada, là, malgré le fait qu'il t'écoutait à la game de hockey, il y avait du monde au Québec qui chantait l'hymne national canadien, là, parce que soudainement, ils sont rendus des patriotes canadiens. Derrière cette façade-là, de on est tous Canadiens, on achète des produits canadiens, puis vogue la galère, puis Trump qui mange la merde. En réalité, l'unité canadienne n'a jamais été aussi faible qu'en ce moment. On n'a jamais été aussi proche d'un genre de point de rupture où il y a un des acteurs qui décide de sacrer son camp. Ben, en fait, avant ça, il y avait juste un acteur qui voulait crisser son camp. Ben là, imaginez-vous ce qui va arriver. Là. Si les libéraux l'emportent pour un 4e mandat, et qui nous rembarque dans l'histoire du carbone, puis du net zéro, puis tout ça, là, en Alberta, Saskatchewan, ça va bouillir. Puis c'est des vieilles patentes que, tu sais, tout le monde est en train de larguer partout sa planète. Je veux dire, il y avait un trend mondial pour larguer ces mardes-là. Là. Puis le Canada a décidé de rentrer les deux à deux mains dans la poutine. On est dans la grosse sauce, là, puis on s'en va. Let's go le LGBTQ, let's go le net zéro, let's go. Ouais, mais là, t'es là, tout le monde sort de ça. La folie, ça semblait être fini. Le peak woke était atteint. Là. On est de l'autre côté de la montagne. On est en train de descendre la montagne. Et nous autres, ah ouais, let's go. Le peak woke, il n'est pas atteint. Il est toujours plus haut. Vers l'infini et plus loin encore. Mais t'es là, tu dis, Chris, tu vas en mettre combien de lettres dans ton LGBTQ+, là? Il en reste combien à ajouter avant que tu te rendes compte que c'est cave? Oh, ben, il reste peut-être MS-13 à rajouter, je sais pas. Mais la solution au problème d'unité canadienne, bon, si t'es péquiste, tu vas dire la solution, c'est que le Québec se sépare. OK, parfait. Mais ça ne règle pas le problème des autres provinces. Non? C'est que même si le Québec quitte la Fédération canadienne, imaginons ce scénario-là. On arrive 2026, les gens élisent PSPP, il y a un référendum, puis il passe, puis le Québec s'en va. OK, parfait. Imaginons ce scénario-là. Ça ne règle pas mon point de base
de dire qu'il y a un problème dans ce pays-là, il y a un problème fondamental, c'est que tu as des provinces qui vivent dans un monde parallèle avec un gouvernement fédéral qui veut lui donner toutes sortes d'affaires. Payé par qui? Payé par celles qui pompent le fioul du sol et qui extraient la richesse. Et eux commencent à en avoir plein le casse de payer pour les autres et de se faire toujours désigner comme étant les pas fins et les pas gentils de la gang. C'est tout, là. Et là, Ah non, être albertain, présentement, ça doit être fréquent. Là. Ben, écoute, t'as comme deux... Moi, je ne suis pas sur le terrain en Alberta, mais on a des auditeurs en masse là-bas parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont partis travailler à Fort McMurray. On est un peu leur point d'attache avec le Québec. On est un peu leur point d'attache avec le Québec. Puis il y a deux genres de personnes qui nous écrivent. Il y a des gens qui nous écrivent et disent ouais, mais malgré tout, les Albertains sont très patriotiques canadiens. On n'y croit pas à un mouvement de séparation. Puis t'en as d'autres qui nous disent il y a du monde ici de craquer. Si les libéraux passent, c'est sûr que ça fait renaître direct le mouvement séparatiste albertain qui existe. Hein, c'est pas une lubie, ça existe pour vrai, ça. Là. Puis Danielle Smith, présentement, c'est une leader forte en Alberta. Ben, elle est ridiculisée par le PM canadien, by the way. Ben, c'est ça. Mais le point était que si tu te préoccupes vraiment du Canada, comme supposément les Canadiens le pensent, ce que tu devrais vouloir, c'est un leader canadien qui laisse aux provinces l'autonomie comme c'est prévu dans la Constitution canadienne, c'est-à-dire tu ne te mêles pas de leur système d'éducation, tu ne te mêles pas de leur système de santé, tu les laisses gérer leurs patentes eux-mêmes, tu n'essayes pas de leur crosser des programmes par en arrière, tu te désengages des compétences provinciales et tu dis, garde, nous autres, là, au fédéral, là, on en a dresse en masse avec nos affaires. On va gérer l'armée, les douanes, puis les patentes qu'on peut gérer. Mais là, c'est pas ça qu'on a. Là. On a une espèce de puis les Canadiens contribuent à cette affaire-là et ne comprennent pas l'importance de ce qui est en train de se dessiner. C'est que eux, ils veulent des choses et ils pensent que c'est le bon monsieur envoyé comme une espèce d'envoyé divin là, de l'Angleterre. Là. C'est comme le gérant de la colonie qui arrive. C'est un peu ça pareil. En fait, on dit souvent, les Québécois, là, si vous n'êtes pas souverainistes, vous êtes colonisés. Puis tout. Avez-vous vu la quantité de colonisés qu'il y a au Canada? Là? Ils sont en sacrement. Ils attendent le gérant de la colonie envoyé de Grande-Bretagne avec son CV et sa mallette de cuir pour venir dire aux gens, regarde, je vais vous expliquer comment ça se gère un pays. Vous n'êtes pas capable tout seul. Tu sais, là, tu parles de l'unité canadienne beaucoup, puis à un moment donné, il va falloir regarder l'unité conservatrice également. Ça aussi. Ce qui est arrivé, tu sais, je veux dire, les conservateurs étaient capables d'avoir du succès avec un NPD fort. Sans un NPD fort, on se rend compte des limites de tout ça. Où est-ce que les libéraux redeviennent le parti de gouvernance de choix. Et il y a eu deux vagues vraiment qui ont fait mal aux conservateurs à l'interne. Il y a la vague autour de Doug Ford en Ontario, avec Corey Teneke à la tête. Ils ont littéralement saboté la campagne en Ontario. Ça, je ne comprends pas ce qui s'est passé là. Je veux dire, je ne peux pas croire que Doug Ford a des aspirations canadiennes pour vrai. Et j'espère... En fait, je peux même pas croire qu'il vient de se faire élire pour 4 ans. Tu sais, je veux dire, il a tellement nuit au mouvement conservateur, ce gars-là. On devrait lui enlever le droit de se présenter comme conservateur. Change le nom de ton parti bodé. Chris, que t'es pas conservateur. Puis l'autre gang, c'est les Built to Win. La gang autour de Jean Charest, là, au Québec, là. Qu'est-ce que vous n'avez pas été du monde dans cette campagne-là? Sérieusement, là, Oui, mais... le Québec puis l'Ontario, dans le milieu conservateur, là, ça va brasser en sacrifice, sérieusement, dans le post-mortem. Là. C'est... S'ils s'en tirent, il y a toujours une possibilité, quand même, 22-23% de chance pour les conservateurs de s'en tirer avec une victoire à soir. Si jamais ça arrive, là, tant mieux pour Poilievre, mais si ça n'arrive pas, il y a un post-mortem à faire, puis il va falloir qu'il se passe de quoi dans ces deux mouvements conservateurs-là, l'Ontarien et le Québécois. Christy, qu'il y a du ménage à faire là-dedans, puis éventuellement, il va falloir tisser des liens avec des vrais partis conservateurs. Ça, c'est les grands questionnements qu'on va avoir au lendemain d'une peut-être défaite conservatrice. Parce que l'unité conservatrice est importante. Parce que présentement, c'est ce qu'on voit. La division du vote entre les libéraux et le NPD donnait une chance aux conservateurs à chaque élection. Mais sans cette division-là, si on retourne réellement dans un mode de gouvernance à deux partis,
si tu veux fighter contre les libéraux, il faut que tu sois plus solide que ça. Il faut que tu sois plus fort que ça. Là. Ouais, puis sais-tu quoi? Ça va terminer avant d'aller sur Patreon. Il faut que tu fasses du travail de terrain aussi. Et moi, c'est. Regarde, je vais te parler de moi dans Lévis. Ça fait 2 fois que je le croise, le candidat libéral. Puis ça fait 2 fois que je ramasse ses cochonneries dans ma boîte à mal. La députée conservatrice, j'ai eu 0 dépliant, 0 rencontre et personne ne l'a avoué nulle part. Ça, à un moment donné, là, tu peux peut-être bien gagner parce que tu es installé dans ton comté, mais si tu espères gagner quelque part, j'espère que tu te dégrouilles autrement que ça. C'était-tu une build to win? Hein? Je pense que c'était pas mal une build to win, oui. Ben, c'est ça. Écoute, on va passer à la partie Patreon. Juste rappeler aux gens, en fait, ce soir, c'est ça, on va suivre la couverture électorale. On ne sait pas exactement encore à quelle heure ça va commencer, mais suivez ça sur YouTube. Il y aura la petite truc qui va allumer à un moment donné là, pour dire qu'il y a un événement. Puis, comme genre de warm-up, notre ami Samuel Rasmussen avec ses chums des Trois Afueras vont animer aussi un genre de pré-show qui va être disponible pour tout le monde, mais sur le Patreon. Donc, sur Patreon, là, vous pouvez vous abonner. Évidemment, on vous suggère de le faire. Vous pouvez vous abonner en sélectionnant un niveau d'abonnement, mais vous pouvez aussi nous suivre gratuitement. De temps en temps, il y a des publications publiques. Celle-là va l'être. Il va y avoir un truc public et vous allez pouvoir ouvrir le live finalement puis suivre les propos de nos 3 amigos en direct. Ça va vous réchauffer un peu pour ça, mais en même temps, ça va vous permettre de voir ce qu'il y a un peu sur Patreon. Puis si ça vous plaît, ben profitez-en. Là. C'est la dernière journée pour avoir votre code promo. En fait, Carnet pour vous abonner. Et sur ce... c'est tordu quand je fais les codes promo. Exact. Sur ce, ben, on va y aller justement sur Patreon. Il y a quand même pas mal de stock. On va parler un peu de ce qui s'est passé à Vancouver. Au BC avec l'histoire du fou qui est encore rentré dans une foule avec un char. Peut-être un petit mot sur les funérailles papales également. Il y a encore des trucs qui ont fait jaser. Qu'est-ce qu'il a fait Trump, là? C'est ça, évidemment. Regarde, c'est sûr que ça a l'air d'avoir rapport avec ça. Fait que suivez-nous, on va en jaser dans quelques instants.